Et là, Indy, en bon gentleman, dit bah, je vais vérifier. Donc là, forcément, c'est mal embarqué. Donc, mais pour lui, c'est gagné. Donc, il referme la porte. Donc là, et elle rouvre immédiatement en disant eh oh, non, non, on va pas terminer la séquence là-dessus. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion de la sortie du film The Fabelman de Steven Spielberg, je me suis dit que ce serait intéressant de revoir certains de ces films cultes, et notamment Indiana Jones. Et pour moi, Indiana Jones et le Temple Maudit, parce que c'est mon préféré, et voir plus particulièrement une séquence, la séquence où Indiana Jones va apporter à manger, va toquer à la porte de Willie Scott. C'est une petite scène qui ne paye pas de mine, mais où il y a des petits secrets intéressants à les piocher qu'on va voir tout de suite. Alors, on commence par Indy sur un plan large, un petit panneau, donc ce qui sert un peu de plan d'exposition. Avant même qu'il toque, ouverture donc de la porte, donc ce qui fait donc un effet comique, et puis ce qui laisse sous-entendre que bon, elle l'attendait plus ou moins. Réaction. Donc le fait qu'il y ait un effet de volet que Spielberg va utiliser plusieurs fois durant la scène permet de faire un cut, mais un cut dans un plan. Donc c'est un faux cut, mais voilà, ça nous permet d'avoir la réaction directement de Indy sur cette ouverture de volet. Voilà. Donc là, il lui propose donc quelque chose, elle, sur cette valeur de plan. Franchement, elle est cadrée large, beaucoup d'air au-dessus d'elle. Elle n'est pas du tout mise en valeur. Et puis c'est surtout que, comme elle n'est pas serrée, on a l'impression qu'elle en a mais rien à faire, quoi. Donc c'est plutôt mal barré pour lui. Il dit ok, très bien, donc on raccorde sur lui. Donc là c'est une cut réaction. On voit qu'il farfouille quelque chose. Et sur le son, on a Willie qui bondit, qui arrive, et donc qui se rapproche de lui. Et là, on la voit qui dévore avec énergie donc cette pomme. Alors évidemment, il y a un sous-texte, hein, la pomme, le péché originel. En plus, là, ici, vous pourrez voir que ça nous fait penser un petit peu au paradis, enfin la forêt vierge d'origine, hein. Donc là on est vraiment dans la thématique du péché, et là on a une sorte de ce qu'on pourrait appeler une gradation en littérature, mais là donc fait donc au cinéma, c'est-à-dire que il y a une pomme, donc on se dit ok, il y a un fruit, et subitement surgit un panier, enfin une assiette de fruits. Donc là forcément elle est ravie, d'ailleurs regardez regardez sa réaction, elle est vraiment aux anges. Donc elle fonce dans sa chambre. Et donc là, commence à s'instaurer, déjà qu'on l'avait vu avec la thématique de la pomme, une sorte de sous-texte un peu sexuel. Donc là, elle lui dit « Ok, je veux bien de vous faire de vous mon esclave. » Donc lui se retourne lentement, hein, donc, parce que évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Avec le petit sourire, il se rapproche. Donc symboliquement, ça y est, il rentre dans l'intimité de Willie Scott, si je puis dire, donc dans sa chambre. D'ailleurs, vous avez vu qu'il aurait pu se permettre de faire juste un plan sur Indy qui arrive, et le plan de dos, le faire directement dans la chambre. Sauf que là, il filme carrément la transition, c'est-à-dire que on le voit rentrer littéralement dans la chambre. On les voit tous les deux, donc de part et d'autre. À noter aussi, pareil, là, une statue qui est évocatrice. Donc là, elle mange. Voilà, donc il pose des questions. Regardez-moi ce raccord, qui est pareil, très élégant, qui s'est fait, donc c'est un raccord mouvement, hein, qui s'est fait sur le retournement de Willie. On note aussi là qu'il y a un petit lit, hein, qui laisse suggérer aussi ses intentions. Et elle nous dit, en plus, hein, de nouveau, elle dit, vous avez des bijoux, et elle dit, oui, et je ne porte que ça. Donc c'est-à-dire que là, clairement, c'est pour laisser l'imagination d'Indy travailler. Donc là, on le voit, il est complètement réceptif à ça, il se rapproche. Donc là, ça veut dire que hein, il se rapproche donc physiquement, c'est-à-dire qu'en termes déjà d'émotion, c'est-à-dire que c'est un peu plus impactant pour lui, hein, et aussi physiquement, il se rapproche l'un l'autre. Donc lui toujours en train de croquer sa pomme,
on note aussi que cette pomme est une vraie corne d'abondance, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, ils ont croqué dedans, donc a priori, normalement, la pomme, il n'y a plus, enfin, voilà, il y a plus grand-chose, mais il y a tout le temps de la chair à grignoter, visiblement, parce que il est tout le temps en train de manger. Alors, là, lui donc a une position qui est valorisante parce qu'il est au-dessus. Elle, bon, étant plus petite, elle est un peu en dessous. Filmée par au-dessus, donc Spielberg aurait pu filmer avec elle donc à niveau. Sauf que là, il la filme un peu en plongée. D'abord parce qu'on a le sous-texte derrière du lit, puis aussi parce qu'elle est, bon, on peut dire, sous son charme. Voilà. Donc lui, il est en contre-plongée. Hein, lui, bon, est associé à des choses, voilà, plus, on va dire, plus formelles. Donc il se pose des questions, donc s'il y a une activité particulière. Donc ça y est, là, il est intéressé. Le fait que, plutôt que de directement resserrer encore, il accentue encore plus en enlevant ses lunettes. C'est-à-dire que là, c'est comme si, d'une certaine manière, c'est pas comme s'il se mettait à nu, mais comme si, voilà, il voulait encore plus s'impliquer dans la relation pour pas qu'il y ait de rempart entre elle et lui. D'ailleurs, elle, on reste tout le temps sur la même valeur. Et elle continue à manger sa pomme. D'ailleurs, tous deux mangent une pomme, hein, donc c'est pareil. Alors là, on a vraiment resserré, donc on est vraiment très proche de Indy. Donc là, on sent qu'on touche au but. Voilà, ils se rapprochent tous les deux. Ils s'embrassent, ça y est. Donc là, la première étape est remplie. Évidemment, les deux personnages ont des idées derrière la tête. Donc là, vous avez vu la succession de plans. Donc là, il y a un desserrage successif. C'est-à-dire, on a un premier desserrage sur Indy et un desserrage un peu plus important encore sur ce plan qui va servir de nouveau à quelque chose, parce que, on l'a dit, Spielberg, il réutilise souvent en fait les mêmes valeurs de façon à ce qu'il y ait plusieurs utilités particulières. Donc elle laisse suggérer qu'en gros, il n'aura jamais mieux en couchant avec elle. Et là, Indy, en bon gentleman, dit bah, je vais vérifier. Donc là, forcément, c'est mal embarqué, donc, mais pour lui, c'est gagné. Donc il referme la porte. Donc là, et elle rouvre immédiatement en disant eh oh, non, on va pas terminer la séquence là-dessus. Donc elle rouvre la porte, et là, c'est assez sympa aussi, c'est pareil. Toujours l'amusement que Spielberg fait avec le spectateur. C'est-à-dire que là, au sein d'un même plan, il fait comme s'il faisait un champ contre champ. Donc là, d'abord, elle, sa valeur, de profil, parce qu'elle se referme, alors qu'avant, elle était plutôt de face ou de trois quarts face. Donc voilà, les sous-entendent que voilà, c'est pas une fille facile. Et il lui dit, mais moi non plus. Donc c'est pareil, avec l'effet de volet, c'est comme si on passait de l'un à l'autre. Hein. Voilà, il fait le malin, il s'éloigne. Donc là, clairement, c'est la valeur la plus large qu'on ait depuis le début. Donc autant dire que la relation, elle est de pire en pire. Il retourne dans sa chambre. Est-ce que vous avez vu la petite moue, de Willie Scott? Alors, regardez, bon, quand elle lui dit non, mais tu reviendras de toute manière, c'est sûr. Regardez cette moue là, elle n'est pas complètement convaincue. Donc là, on a Indy qui dit non, mais t'inquiète. Ah voilà, elle dans 5 minutes. Donc là, c'est un concours qui se lance. Chacun de leur côté. Voilà. Boum. Ferme la porte. Voilà, ça semble fini. Donc là, on note aussi le stylisme. La chambre de Indy est, je dirais, a des couleurs beaucoup plus sobres. On est dans une lumière tamisée et un peu rustique, voilà, on va dire qu'il cerne bien le personnage. Hein. Je trouve que c'est assez bien fait. Regardez-moi ce réveil, c'est un réveil vraiment l'ancienne. Elle, au contraire, elle a un réveil un peu pimpant, un peu, voilà, tape à l'œil. Voilà, chacun regarde son petit réveil. Donc là, il va avoir une symétrie. Donc ça, cette espèce de symétrie qui va être effectuée dans cette séquence, c'est ce qu'on appelle une idée de mise en scène. C'est-à-dire que ça a été prévu à l'avance, évidemment, et Spielberg s'est dit, bah voilà, pour que cette scène soit intéressante, je vais créer une sorte de parallélisme, comme ça, dans ma mise en scène. Donc là, elle se prépare, parce que pour elle aussi, c'est du tout cuit. Alors, regardez-moi ce miroir, donc là, avec une forme un peu extravagante, et puis surtout ces bijoux, là, enfin, cette décoration
Lui, on est dans la sobriété à l'état pur. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se répondent. C'est-à-dire qu'elle a été à droite et lui à gauche. Voilà. Voilà. Non, non, c'est marrant. Voilà, donc chacun a son petit rituel. Voilà. Elle se prépare, hop, teste le lit, lui teste le lit, elle est sur le ventre, lui sur le dos. Et ils attendent. Donc là, pareil, ce petit mouvement-là, il y a l'utilisation de la lampe pour le rendre plus élégant. Lui, la lampe, elle est là aussi, mais voilà. Une petite avancée. Elle commence à désespérer un petit peu. Regarde-moi ce raccord. Franchement, le raccord, il est super classe. Trop fluide, quoi. Voilà, elle tombe, ok. Là, ce plan est intéressant parce que, d'abord, il est beaucoup moins éclairé, hein, pour le moment. Bon, c'est une entrée de champ sur le côté. Et c'est surtout que, là, ces visages derrière sont un peu menaçants. Comme s'il y avait des gens qui l'observaient. Et c'est pas anodin. Elle, par contre, elle a la pensée de diriger vers autre chose. Voilà. Et hop, c'est comme s'il la regardait, elle était là tout à l'heure, hein, dans le plan. Comme s'ils se parlaient. Voilà. De manière interposée. Voilà. Hop. Elle est serrée, lui moins. Et là, pourquoi? Parce qu'il y a l'apparition d'un personnage qui... Pareil, Spielberg s'amuse. C'est-à-dire que là, on a des visages, on a l'impression qu'il y a une succession de visages, sauf que parmi les visages, il y en a un qui s'anime. Et hop, ça y est, il attaque. Alors, plan large, qui permet voilà, de spatialiser un peu ce qui se passe, et surtout, voilà, là il se rapproche de la lumière, cette lampe va être très utile, vous allez voir, elle va être plusieurs fois utilisée. Là, évidemment, elle est utilisée pour donner donc un éclairage particulièrement, comment dire, inhospitalier sur le visage de Indy. Hop, il l'a fait tomber, donc là c'est comme la séquence qu'on avait étudiée avec E.T., ce qu'on appelle donc là un amplificateur pour le coup, et pas un intensificateur. Là, le flair, pour le coup, c'est un intensificateur. Et là, donc le flair qui est lié donc à cette fameuse lampe qui est tombée, donc déjà une réutilisation, mais ce ne sera pas la dernière. Il saisit la cruche. Boum, il cogne, mais vous avez noté, il n'a pas raccordé sur le cut, sur le contact. Ce qui veut dire que s'il avait raccordé, boum, sur l'impact, c'était ce qu'on appelle un cut coup. Donc ça veut dire que là, on peut imaginer que c'était un coup impactant, sauf que là, c'est pas le cas. Donc c'est-à-dire qu'il a été touché, mais il n'est pas plus impacté que ça. A noter d'ailleurs que pendant cette séquence, Harrison Ford s'est blessé grièvement le dos et qu'ils ont dû interrompre le tournage pendant plusieurs semaines. Donc là, voilà, je pense que c'est pendant cette séquence. Vous avez vu l'utilisation de nouveau de la lampe là? C'est-à-dire que il utilise pareil, là pour le coup c'est un intensificateur. On va regarder ça tout de suite. Boum! Ça nous masque un petit peu l'image, ça nous éblouit un minimum, de façon à nous forcer, nous en tant que spectateurs, à regarder l'action malgré tout. Hop! De nouveau la lampe qui permet de projeter l'ombre qui sera utilisée aussi par la suite. Elle qui en a marre, qui revient. Ce plan on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un plan matriciel. Toujours le recyclage des plans qui permet pour autant de faire des scènes complexes, mais sans trop dépenser. Hop, il est là, elle est mécontente. Et là, pareil, par plan interposé, ils vont communiquer. C'est-à-dire qu'elle est là, dans le plan, lui est à gauche, elle à droite. Lui, voilà, qui essaye, bon, elle en fait des caisses, et puis lui, effectivement, aimerait pouvoir lui parler, mais bon, il est plutôt en mauvaise posture. De nouveau la lampe, toujours même utilisation, c'est un intensificateur. Roulade, intervention de demi-lune qui va servir, lui, de dramatisation. Il arrive, resserrage sur son visage via, à mon avis, c'est un stead. Et là, pour le coup, c'est pour donner, voilà, il est saisi d'effroi par ce qu'il voit. Hop, il le frappe, la lampe, intensificateur de nouveau. La lampe permet de faire une ombre projetée sur le mur
Vous avez vu l'économie aussi, l'efficacité, c'est-à-dire qu'il jette le fouet sur ce plan, il le récupère dans le même plan en fait. Pareil, par lumière interposée même, je pourrais dire. Donc il récupère, là. Ils se battent, spatialisation, fouet. Vous avez noté aussi que là, le raccord logique du fouet devrait être là. C'est-à-dire que sur le plan, sur Indy, on le voit en train d'armer son mouvement, et normalement il aurait dû raccorder là. Sauf que il y a le plan de 2001 qui est entre les deux. Regardez, ça c'est le plan normal, le plan qui aurait dû être juste avant. Sauf que Spielberg fait un raccord sur lui. C'est donc de la dramatisation pure, pour donner de l'importance à cette séquence, et hop, il raccorde après. Là, on a un cut dans l'axe, donc il a resserré dans le même axe, donc ce qu'on appelle un cut dans l'axe. Donc là, ensuite, ils sont là c'est une coupe de force. Hop, Indy, on va dire, rate son coup, à moins qu'on puisse se dire que c'était à dessein, mais je pense qu'il rate plutôt son coup. L'hélice, hop, il est aspiré. Ce plan, le fait que ce soit fait en un seul plan, c'est pour montrer qu'il est véritablement aspiré, parce qu'on aurait pu avoir juste un plan comme ça avec lui qui monte, mais on aurait pu se dire qu'il y avait un trucage. Alors que là, on a vraiment l'impression qu'il est aspiré. Dramatisation, dramatisation. Il continue à monter, dramatisation de nouveau. Donc là, on revient sur ce plan qui est un plan aussi, pareil, matriciel. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Plan matriciel de nouveau. Lui qui est là, regardez ce plan-là, dont on l'avait vu tout à l'heure, mais il le réutilise de nouveau parce qu'il fonce dans la chambre. Et regardez, boum, dans le même plan, on voit aussi le mec qui tombe, donc ce qui donne une dynamique assez incroyable dans l'image. Hein, vous avez vu là, il y a une sorte de dynamique ici, là, le point de lumière ici, là, et lui qui tombe. Superbe, très bon travail. Hop, il jaillit dans la pièce. Donc là, scène particulièrement comique, donc lui qui arrive là. De nouveau, Spielberg va s'amuser avec l'audience. Et à chaque fois, il s'ingénie à faire en sorte qu'il y ait des éléments qui les séparent et qui par la suite les réunissent et tout. Là, ça va être le rideau. Elle est là avec son rideau, elle dit mais je suis là. Donc, il cherche, il est toujours concentré sur ce qu'il a à faire. Et toujours dans le même plan, hein. Hop, elle qui continue à croire que, je sais pas, il a perdu la raison. Il dit, ouais, il n'y a personne ici. Mais si, moi, hop, de nouveau, il s'amuse avec le rideau pour avoir un raccord. Donc là, on a un raccord mouvement qui est à cheval, je dirais, sur un raccord réaction. Et lui, qui se dit, non, non, il se passe rien ici. Allez, ciao. Voilà. Franchement, séquence que je trouve assez intéressante parce que finalement, il y a beaucoup d'astuces de mise en scène, beaucoup d'idées de réalisation qui sont utilisées dans cette séquence. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous voulez que j'étudie une autre scène ou un autre film, dites-le moi dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.